Salut, c'est Davy. On part sur une petite aventure sur le jeu Banjo et Kazooie. C'est un petit peu rétro, ça peut être une découverte pour toi, peut-être tu connais déjà le jeu. Moi en tout cas, j'ai jamais fini et c'est le concept de la vidéo. Allez, je te laisse sur la petite intro. Banjo et Kazooie, un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit. Sauf qu'étant un gros noob, j'ai jamais réussi à le faire. Peut-être parce que j'avais 6 ans, peut-être que le jeu était trop dur. Voilà, aujourd'hui, 20 ans après, je suis de retour. Et j'ai bien l'intention de finir ce jeu. Alors je vous préviens tout de suite, ça va être ma première vidéo et la qualité sera peut-être pas au rendez-vous, il y aura sûrement des défauts. Mais on essaye quand même, on se lance et on verra ce que ça donne. Pour ce qui est du support, à l'époque, j'ai joué sur la Nintendo 64, du coup avec les jolies manettes là, vous les connaissez tous. Et aujourd'hui, on est sur une Xbox Series X, donc le jeu là, c'est le portage de Banjo et Kazooie de la Xbox 360 sur Xbox Series X. Et de ce fait, on a le droit à un petit lissage gratis, on prend, ça fait plaisir. Le scénario c'est simple, c'est efficace, la Gruntilda elle est pas très jolie donc elle veut voler la beauté de notre sœur, Tutti. Elle va se faire enlever et nous en tant que bons héros et gentils gentlemen, on va aller la sauver. Quand ça se produit, bien sûr en tant que bon ours, nous on est en train de pioncer. Et du coup, on va pas pouvoir défendre notre petite sœur direct. On va donc commencer l'aventure et enchaîner les niveaux. Le but, récupérer des pièces de puzzle qui vont nous aider à avancer. Et à la fin, pourquoi pas, battre Gruntilda. On m'apprend à l'instant que je ne sais pas dire puzzled. Alors, vous allez devoir vous y faire, ça va être comme ça tout le long de la vidéo. On commence le jeu alors dans la Spiral Mountain et notre pote Buttles nous propose de faire un petit tuto pour apprendre les mouvements. Bien sûr, je refuse. Bien sûr, je regrette un peu plus tard, mais on arrive quand même à s'en sortir. Dans le jeu Banjo et Kazooie, on incarne deux personnages dans le mille, Banjo et Kazooie. Alors on va avoir accès à plusieurs techniques. On va principalement contrôler Banjo et Kazooie va nous servir pour effectuer par exemple des sauts, des attaques. Vous allez voir ça un peu plus tard dans le jeu. Dans la Spiral Mountain, on doit récupérer 6 alvéoles qui vont nous permettre d'avoir un point de vie supplémentaire. Ça fait office de tuto, on apprend là les premiers mouvements, les mouvements de base, les sauts, les attaques. Vous allez voir ça sur les petites alvéoles que je vais récupérer là. Je vais pas faire une critique objective du jeu du style ça aurait pu être mieux, tout ça. C'est un peu tard pour ça, le jeu est sorti il y a 20 ans. Un peu plus même. Il y a les défauts de base qu'on peut retrouver sur les jeux de l'époque. La caméra qui des fois est fixe, qui peut être un peu relou. Mais à part ça, on s'en sort assez facilement. C'est une prise en main assez simple. Les sauts sont super faciles à faire. Je me loupe jamais. Je me loupe jamais, j'ai dit. À ce moment-là, je me dis que le jeu, ça va être une promenade de santé, que je vais le torcher en 2-3 heures maxi. J'apprends à nager, j'apprends à taper les trucs. Easy, vraiment. En même temps, c'est le tuto, quoi.
Je récupère ma dernière alvéole et je vais pouvoir commencer vraiment le jeu. C'est là que ça va devenir intéressant. Au début, je suis un petit peu frustré par la vitesse de mon personnage. J'ai l'habitude de Mario 64 où je spammais les sauts en longueur pour aller plus vite. Et là, avec Banjo, ça n'a pas le même effet. Donc, je me dis un peu mou, quoi. Heureusement, plus tard, je vais apprendre des mouvements qui me permettront d'aller plus vite. Et ouais! Je peux maintenant rentrer dans la grosse bouche de Gruntilda pour découvrir son repère. Avant ça, j'ai une petite cinématique. D'ailleurs, toutes les cinématiques sont plutôt sympas. Ça fait plaisir. Le jeu a vraiment voulu s'axer sur un côté très humoristique qui est plutôt réussi. On commence donc dans le repère de Grunty. Ça fait office de menu de choix de niveau. Et en plus, dedans, il y a quand même des collectibles à récupérer. Les fameuses pièces de puzzle. Oh yeah! Ces pièces, elles permettent de finir des tableaux qui sont présents dans le repère. Et ainsi de débloquer des nouveaux niveaux. Donc elles vont être très importantes à collecter. Et on va voir de suite comment on va faire pour les collecter toutes. Alors on va essayer de s'attarder un petit peu sur le premier niveau, histoire que vous compreniez bien le principe de Banjo et Kazooie. C'est un jeu de récolte, et donc dans chaque niveau, on va avoir plusieurs éléments à récolter. Ici on peut voir un Jinjo. J'ai longtemps récolté ces trucs sans savoir leur prénom. On a les notes de musique, les crânes de Mambo, qui nous serviront plus tard. Alors les Jinjo, ces petits êtres, il y en a 5 par niveau. Ils servent tout simplement à avoir une pièce de puzzle du niveau. C'est vraiment pas les collectibles les plus galères à choper. Là où les notes, il y en a 100 par niveau, elles vont nous servir à ouvrir des portes dans le repère de Grunty. Elles peuvent être quand même un peu mieux planquées, quoi. On rencontre ce petit gorille là qui s'appelle Konga, qui a la même voix que Deka, si je me trompe pas. Je vous ai laissé un petit extrait avant pour que vous entendiez ça. Au fur et à mesure de l'aventure, on va rencontrer plein de petits personnages comme ça, tous plus ou moins loufoques, qui vont pour la plupart nous donner des pièces. Du coup, c'est ce qu'on cherche, tant mieux. À côté de Konga, on a le petit Wistiti Chimpy qui a faim. Il veut une orange. On va lui apporter ça tout de suite. Il va pouvoir nous aider à grimper par la suite. Et on va pouvoir débloquer notre premier mouvement. Il y a des gros ours, des drôles d'oiseaux. Merci Chimpy. Une fois sa quête accomplie, on a accès à ces plateformes un petit peu en hauteur. On peut parler à Bottles et il nous apprend un mouvement qui consiste à tirer des œufs. Alors on peut en tirer par devant, mais aussi par derrière. On peut se servir de ça de suite pour faire une nouvelle quête, une nouvelle petite mission. Et ces œufs vont nous servir à tout le long de l'aventure. Là on est sur un des premiers niveaux, alors globalement il est plutôt très simple. Mais plus tard on va se retrouver à galérer, à tourner en rond pendant quelques minutes, quelques heures. Pour trouver une astuce qui peut paraître toute bête ou pour se débloquer tout simplement. Globalement ce que j'ai ressenti c'est qu'il fallait vraiment ouvrir l'œil si on veut faire le jeu à 100%. Que parfois la vue à la première personne elle va être très importante pour voir des petits secrets. Là justement je vais me rendre compte un peu plus tard qu'il y a une alvéole à récupérer. Une de plus. Ici on rencontre pour la première fois le sorcier Mambo. Un drôle de personnage qui, en échange de crânes de Mambo, les gris qu'on récupère, il nous permet de nous transformer en divers animaux ou objets
qui va nous permettre de pouvoir aller récupérer nos petites pièces de puzzle dans les niveaux, mais aussi à l'extérieur, dans le repère de Gruntilda. On enchaîne les récoltes, je vous accélère certaines phases, et on va retrouver notre pote Butters qui va nous apprendre un nouveau mouvement qui va s'avérer très utile. Le Turbo Sprint, ça va nous permettre d'aller plus vite dans un premier temps, mais aussi d'escalader les pentes trop raides pour notre bon banjo. Au bout de 50 notes de musique récupérées, Bottles me prévient que je vais pouvoir ouvrir une porte dans le repère de Gruntilda. Je récupère un petit Jinjo qui traînait par là. De base, je voulais juste finir le jeu, puis à ce moment-là, je me dis que je vais le faire à 100%, récupérer tous les collectibles, toutes les pièces de puzzle, les notes, les gris-gris, et que je verrai bien si le jeu est si simple que ça. Je trouve la dernière technique du monde 1, qui est une attaque rodéo, grosso modo, qui va me permettre de pouvoir taper au sol et d'écraser divers objets. Là en l'occurrence ça va être ces petites maisons qu'on voit là. En faisant ça, j'aperçois en haut là, en plein milieu, l'alvéole que j'ai loupé tout à l'heure. Je comprends qu'il va falloir restart le niveau pour pouvoir la récupérer. Je vais faire ça plus tard. Je continue de tout casser et je trouve le dernier Jinjo. Ça m'en fait 5, j'ai ma pièce de puzzle. Hop. 9. Donc on restart le niveau pour aller récupérer l'alvéole qu'on a loupé. Il y en a 2 par monde. Donc ces alvéoles au bout de 6, elles nous permettent quand même d'avoir un point de vie. C'est plutôt intéressant, ça nous permet d'améliorer le personnage de manière significative quoi. On va casser les totems en prenant soin d'en laisser un. On va grimper et obtenir notre première alvéole de niveau. Là je trouvais pas ma dernière pièce de puzzle, alors j'ai quitté le niveau, je suis dans le repère de Gruntilda et je découvre les portes qu'on peut ouvrir avec les notes de musique. C'est comme ça qu'on va avancer dans le jeu. Je découvre une autre zone du coup. Et dans cette zone, je vois que je peux compléter un nouveau tableau pour débloquer un nouveau niveau. Je vais vous présenter Brentilda, la sœur de Grunty, qui nous balance des petits ragots sur sa sœur. En gros, elle en a 3 à chaque fois qu'on la voit. C'est des petites vannes gentilles comme ça. Grunty se brosse les dents avec du dentifrice à la limace salée par exemple. Comme ça a l'air d'être juste une petite touche d'humour, mais ça aura son importance plus tard. Je profite d'être ici pour débloquer le second niveau qui maintenant m'est accessible. C'est du coup Trésor Trove Cove, la baie du trésor. Je pourrais faire ça la prochaine fois. Oh. Le chaudron qu'on vient de voir, ça fait office de téléporteur si on en trouve 2 dans le repère de Grunty, 2 de la même couleur. Mais j'avoue que je m'en suis pas trop servi. Ici on voit que j'actionne un interrupteur dans le niveau 1 qui me permet de débloquer une pièce de puzzle dans le repère de Grunty. J'arrive chez Mumbo. J'ai assez de crâne cette fois-ci pour me transformer. Et je me transforme en termite. Ce qui va me permettre d'accéder à la tour des termites. Où je pourrai trouver les dernières choses qui me manquent dans ce niveau. Au niveau de la présentation du jeu, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous voyez cette vidéo et que vous avez des remarques à en faire.
j'ai pas mis beaucoup d'extraits où on entend l'audio du jeu parce que au début de mes streams, j'avais un petit peu de mal à bien régler l'audio de ma voix par rapport à celui du jeu. Pour la suite, j'essaierai de mettre un peu plus d'extraits de jeu complet. Comme ça, vous pourrez voir comment j'ai pu galérer sur certains endroits ou comment j'ai pu vous montrer du gameplay de qualité. En tout cas, l'aventure elle s'est faite de A à Z sur Twitch. Si jamais ça vous intéresse de suivre ces petites aventures, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Comme ça on pourra discuter en même temps, tout ça. Ça donne vraiment de la force, c'est super cool. De base, je voulais faire le jeu dans tous les cas. J'ai décidé de le streamer sans attendre aucun viewer. Finalement j'en ai eu quelques-uns. C'était super drôle de pouvoir parler avec eux, tout ça. Un vrai kiff. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du jeu, où on essaiera de mettre un peu plus d'extraits de gameplay. Et ouais, ciao poto!